Je veux être libre de vivre, poursuivre mes objectifs, quelles que soient mes origines. Dominique Coco, merci pour cette visite imprévue. Ah ouais. Monsieur le Président, vos intentions pour 2021. En 2020 c'était la merde, l'année prochaine ce sera la même. Je me perds mes cartes de plus en plus, c'est du n'importe quoi. Là c'est de la nation tout entière dont je me fais le porte-voix. Je fais partie des débrouillards qui veulent faire beaucoup de choses de leur vie, mais qui ont l'impression d'être punis. Vous allez continuer chaque année à nous mener en bateau. Travailler c'est déjà dur, et mentir aux citoyens c'est pas beau. Vos collègues ont empoisonné les terres au chlordécone. Si les têtes sont malades, c'est normal que les corps déconnent. N'attendez de nous ni vengeance ni vendetta, mais je prendrai pas de pincette pour dire le nombre d'incapables à la tête de l'État. Je n'ai pas la prétention de pouvoir faire mieux, mis à part le sport, le business ou le cimetière, on nous enferme. L'enfer, monsieur, c'est de pas pouvoir nourrir sa famille. Black, blanc, beurre dans nos rues, c'est l'anarchie. Je veux être libre de vivre, poursuivre mes objectifs, quelles que soient mes origines. Ne plus me sentir oppressé par la loi, celle qui doit nous protéger, qui a tué ton camarade. Je veux être libre de vivre, poursuivre mes objectifs, quelles que soient mes origines. Ne plus me sentir oppressé par l'État, celui qui doit nous protéger, qui a tué tant de camarades. Monsieur le Président, nous ne sommes pas des cobayes, arrêtez vos bêtises. Vos gesticulations ridicules sont toutes pathétiques entre nous. Vous croyez sincèrement que vous allez nous marquer? Nous ne voulons pas de votre poison, arrêtez de faire l'enfant gâté. Merci beaucoup parce que vous êtes en train de faire vivre la culture, vous vous battez pour la culture. Et vraiment merci à tous les artistes, malgré la difficulté, je sais. Alors merci à tous les artistes qui ont participé à ce projet, hein, vraiment. Oui, bien sûr, à travers ta petite vidéo, on en profite au nom du CAC de vraiment faire un gros big up à tous les artistes, hein, je dis même au monde culturel. Oui, au monde culturel, exactement. C'est une histoire qui a commencé depuis le 5 juillet avec tous les acteurs culturels, on peut dire, hein, parce que aussi bien les sonorisateurs, ceux qui ont de la lumière, donc les ingénieurs du son, les backliners, donc c'était tout cela. Donc évidemment les artistes, mais les artistes de discipline, les danseurs, les comédiens, les chanteurs, les chanteuses, des musiciens, des musiciennes, la famille Goka, la famille des masses. Donc tout le monde, pendant jusqu'au confinement en fait, on faisait quand même tous les jours depuis le 5 juillet. Ah ouais. Donc ça s'est arrêté le début août je crois. Début août. Voilà. Donc tous les jours en journée des ateliers, toutes disciplines confondues, slam, peinture, donc voilà, ça génial. des travail des enfants. Ah ouais. On travaille avec des plasticiens, entre Joël Nankin, Anaïs Vespan, voilà. Et des ateliers, et aussi le soir, tous les soirs, il y avait un spectacle en fait. Il y avait plusieurs spectacles. Hein. Ah, il y avait des spectacles? Ouais, il y avait des spectacles. Et, spectacles de pareil, toute discipline, il y a eu du théâtre, il y a eu de la danse, il y a eu de la musique de différentes formes, quoi, hein, musique Goka, musique à masse, voilà un peu de tout. Et voire même musique classique, mais avec du Croca, parce qu'il y a eu Carole Venutolo et Marine Dahomey par exemple. Ok. Il y a des choses vraiment intéressantes. Et en fait, ce qui est intéressant dans ça aussi, c'est qu'on a pu faire toute cette programmation juste comment dire, avec le concours des artistes en fait. C'est vraiment génial. Et nous, on se contentait de programmer. Donc voilà, on n'a pas cherché les artistes. Donc ça montre aussi la volonté que les artistes avaient besoin aussi de s'exprimer, d'avoir un lieu. Voilà. Et ils attendent que ça, hein, je pense. Mais le premier but aussi dans notre réflexion, c'était créer un réseau en fait, parce qu'il y avait pas, on ne se connaissait pas vraiment quoi, les artistes. Donc surtout interdisciplinaire. Non, mais j'ai découvert beaucoup d'artistes aujourd'hui. C'est comme ça. Donc déjà, on s'est dit bon, ce serait bien de savoir qui fait quoi, machin, de rassembler les artistes, qu'on ait un réseau au concret. Donc c'était ça l'idée, parce qu'on ne se connaissait pas. Et on ne se rencontrait pas, donc créer ça, à travers l'occupation du lieu, quoi. Donc plus que le lieu d'expression artistique, c'était aussi un lieu de rencontre pour créer un réseau en fait des artistes de Guadeloupéens et aussi des artistes de passage en Guadeloupe, parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme Raid, comme Yellow, qui sont de passage, qui sont d'Aix-en-Provence, de New York, il y a des gars de Paris, voilà, quoi. Donc c'est aussi le lieu de rencontre, quoi, hein. Moi j'ai toujours rêvé d'un lieu comme ça, en fait, un lieu qui rassemble. Ah bah je crois qu'au fond, on en rêvait tous. Ça. Ouais, c'est des choses qui existent dans d'autres pays. En fait. Voilà, c'est ça. À Marseille, j'avais joué à Friche Belle de Mai.
Ah ouais. Voilà, c'est un squat artistique et c'est super. C'est génial. Maintenant, ils ne sont pas hors la loi comme nous, c'est réglementé. Mais c'est un lieu magnifique en fait. Hein, donc, où, en arrivant, il y a toutes les formes de discipline, les différents cours, les différents ateliers, mais le monde culturel réuni sur le même toit. C'est souvent positif pour un pays en fait. Hein. C'est très positif, hein, c'est notre identité quand même. À l'étranger. C'est clair. Voilà, hein, on est là, donc ça se passe bien, puis les artistes arrivent, et puis les plasticiens, les graphistes et les graffitistes s'expriment petit à petit, quoi. Donc ça évolue, c'est comme un musée. Ah bah merci de refaire vivre le Centre des Arts, parce que ça fait des années qu'on l'attend. Ça fait des années qu'on attend le Centre des Arts. Et là, bah, oui, vous nous avez fait quand même l'âme du Centre des Arts est en train de revivre. C'est l'aventure à laquelle tout artiste, notamment en ce moment, donc les graffitistes, les plasticiens, il y a beaucoup de plasticiens. Ils doivent impérativement laisser une empreinte. Signature vrai. Ici. Ça veut dire, c'est vrai. Et je les rassure, ça veut dire que ça ne va pas disparaître. D'une façon ou d'une autre, okay. On va se débrouiller pour que tout ce qui a été créé là vive. Il y a différentes façons de faire les œuvres vivre. Déjà, ça vit déjà à travers les réseaux. Tout à fait. C'est déjà une forme d'immortalité. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Tous les sceptiques qui disent, effectivement, c'est de l'art éphémère. C'est vrai. Voilà, c'est de l'art, toujours. C'est de l'art. Et pour l'histoire, je pense qu'il est important qu'ils laissent leur marque ici, quoi. C'est génial. Inscrit dans l'histoire du pays. À bon entendeur. Bon, ben, j'attends la prochaine œuvre qui va nous dessiner Dominique Coco. Allez, c'est lancé. La culture fait vraiment partie de notre identité en Guadeloupe, donc bravo à tous ceux qui ont participé au projet de refaire vivre l'âme du Centre des Arts. Merci. Je veux être libre de vivre, poursuivre mes objectifs, quelles que soient mes origines.